De 2004 à 2014, les deux mandats de l'imam Abdallah Mangala sont traversés par les conflits armés au Kivu. Ces événements vont voir émerger dans le paysage national un musulman congolais patriote. Mamadou Moustapha Ndala est un colonel des FARDC engagé à partir de 2012 dans la guerre contre la rébellion du M23 au Nord Kivu. Son père, Sadio Ndala, fils d'un commerçant malien, prit part à la campagne d'Abyssinie en 1941 dans les rangs de la force publique. Issu d'une famille conservatrice, Mamadou Ndala grandit dans un attachement intense à l'islam qu'il gardera même lorsqu'il sera au front. Le M23 réunit des mutins de l'armée congolaise aux revendications identitaires et politiques. Sous les ordres du général Lucien Baouma, commandant de la 34e région militaire du Nord Kivu, le colonel assure la protection de la ville de Goma et contribue à ébranler la rébellion du M23 sur le front nord. Pour son courage et son patriotisme, Mamadou Ndala devient le héros de la population, mais sa surexposition attise également les rivalités au sein même de l'armée. Le 2 janvier 2014, le colonel est tué par un tir de roquette alors qu'il se rend à Eringeti dans le cadre de la lutte contre les ADF. Présents depuis la fin des années 90 entre l'Ituri et le territoire de Beni, ces rebelles islamistes ougandais multiplient les kidnappings et les attaques depuis la fin de l'année 2013. La justice militaire condamnera des soldats congolais et des éléments ADF pour avoir organisé ensemble l'assassinat de Mamadou Ndala. Abdallah Mangala, qui a présidé les obsèques de Mamadou Ndala, arrive à la fin de son mandat. En 2015, Cheikh Ali Mouini lui succède. Le nouvel imam représentant légal de la communauté islamique promet aux musulmans de les doter d'une chaîne de télévision confessionnelle qui les sortirait de leur anonymat médiatique. Mais il doit composer avec une autre faction d'imams musulmans hostiles à la Comico, la Corporation des imams de mosquées, cheikhs et ulémas du Congo. Fondée par l'imam Moussa Dokodoko en 2004, la structure se revendique plus théologique que la Comico, dont elle réclame la dissolution. Durant le mandat d'Ali Mouini, le Congo devient attractif pour les ONG islamiques du monde entier, mais aussi les bailleurs de fonds qui investissent aussi bien à Kinshasa qu'à l'est de la RDC. À Beni, les tueries se multiplient. Malgré l'arrestation de leur chef Djamil Moukoulou en 2015, les ADF se réorganisent et sèment le chaos dans la région. En proie à des luttes internes plus violentes encore que celles observées à Kinshasa, les instances de la Comico au Nord Kivu voient la situation les dépasser. Pire, les ADF parviennent à recruter de jeunes musulmans congolais en infiltrant des mosquées de la province. En août 2016, Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement, révèle l'arrestation d'un recruteur des ADF à la mosquée centrale de Butembo. Dans la foulée, les imams de Butembo, Hamza Bagouma et Djibril Muhindo, sont arrêtés et jugés par le tribunal militaire de Beni. Le 16 octobre 2016, après 2 mois de procès, ils sont condamnés à mort pour participation à un mouvement insurrectionnel et crime contre l'humanité. La Comico proteste officiellement contre cette condamnation et Cheikh Ali Mouini entame une tournée de plusieurs semaines au Nord Kivu. Il apporte ainsi son soutien aux instances islamiques de la province et pilote la gestion de cette crise qui ébranle toute la communauté musulmane congolaise. Du côté de la corporation des imams, on adopte une position totalement opposée en soutenant la décision de justice prononcée à Beni. À partir de l'année 2017, des musulmans s'engagent en politique au sein du PPRD, le parti du président Joseph Kabila. Créé en 2015, l'Alliance des kabylistes musulmans, dirigée par Moussa Mondo, souhaite peser sur l'élection présidentielle de 2019. À Beni, aucune opération n'a pu mettre fin aux attaques. En novembre 2018, le MTM, Madinat al-Tawhid wal-Muwahhidin, revendique pour la première fois une attaque en territoire de Beni. C'est à partir de cet instant que le commandement des ADF prête allégeance à l'État islamique, province d'Afrique centrale. À Kinshasa, à 1 an de la fin de son mandat, Cheikh Ali Mouini fait convoquer une assemblée extraordinaire pour modifier les statuts de la Comico et obtenir une prolongation de son mandat. Dans les statuts de la communauté islamique en République démocratique du Congo, l'imam représentant légal dispose d'un mandat de 5 ans, renouvelable une fois.
Il est élu par les membres effectifs de la Comico et présente son bilan tous les 2 ans au cours d'une assemblée extraordinaire. Son autorité est reconnue par l'État via le ministère de la Justice. Tout en modifiant les statuts de la Comico, Shir Ali Mouini dissout le Conseil théologal national pour l'intégrer à l'imama adjoint chargé du culte. En signe de protestation, le Conseil théologal national se désavoue du comité directeur de la Comico et considère les manœuvres d'Ali Mouini illégitimes. Rejoints par la corporation des imams, les membres du Conseil théologal démarrent une fronde contre la Comico en organisant une série de sit-ins au siège de l'instance à Kinshasa pendant tout le printemps 2018. Profitant d'un déplacement de Shir Ali Mouini à Kisangani, les contestataires occupent les bureaux de l'imam représentant l'égal. Divisés de manière irréversible, les 2 camps célèbrent les fêtes religieuses séparément à Kinshasa, un schéma qui se reproduit également dans certaines provinces. Derrière cette lutte de pouvoir acharnée, beaucoup soupçonnent les leaders musulmans congolais de vouloir profiter d'une importante opportunité financière. The Islamic Development Bank has been a symbol of trust, credibility, strength and stability for over 44 years. La Banque islamique de développement est sur le point d'accorder un prêt à la Comico pour l'achat d'un immeuble estimé à 10 millions de dollars à Kinshasa. C'est la concrétisation d'un projet lancé à la période du mandat d'Abdallah Mangala. Au moment de son achat, l'immeuble en question ne coûte plus que 6 millions de dollars. Il y a donc 4 millions en trop dans les caisses de la Comico et les membres du comité directeur entrent en conflit au sujet du partage. À l'été 2019, Shir Ali Mouini et Shir Zaidi Ngongo se rapprochent. Les 2 camps opposés se décident enfin à trouver un terrain d'entente. Shir Zaidi Ngongo dirige même les 2 prières de l'Aïd au stade des martyrs, dont l'une aux côtés de son ancien rival. Mais la réconciliation n'est que de courte durée. Après avoir laissé Shir Zaidi Ngongo les représenter pendant plusieurs mois en tant que moufti, les membres du conseil théologal se réunissent pour désigner un chef au cours d'une assemblée générale. Ils choisissent Youssouf Djibondo comme imam représentant légal, un prédicateur bien connu à Kinshasa pour son action sociale auprès des démunis et des orphelins. Dans le même temps, à la Comico, Shir Ali Mouini convoque les membres effectifs en assemblée générale, mais il échoue à sa réélection dans des conditions houleuses pour une petite voix, dépassée par Abdallah Mangala, de retour aux affaires. La communauté islamique en République démocratique du Congo se retrouve une nouvelle fois avec 2 imams à sa tête. Le ministère de la Justice ne parvient pas à reconnaître officiellement le véritable imam représentant l'égal, laissant les 2 hommes apparaître tour à tour lors des représentations officielles. La situation à Kinshasa a un impact direct à Beni, où les leaders musulmans n'ont plus aucun référent officiel vers qui se tourner et où une partie de l'opinion et des autorités entretiennent l'amalgame entre musulmans et terroristes. À Beni, la lutte contre l'idéologie de l'État islamique est menée par des hommes comme l'imam Ali Amin. Par ses prêches à la mosquée, mais aussi ses interventions sur les radios locales, il sensibilise contre le djihadisme et gagne en influence auprès des musulmans et non-musulmans du Nord Kivu. Le 1er mai 2021, en pleine prière du soir à la mosquée de Mupanda, à Beni, l'imam Ali Amini est abattu d'une balle dans la tête par un terroriste infiltré. Suite à cet assassinat, les musulmans de Beni engagent une marche pacifique pour dénoncer la situation. Elle est ponctuée par le dépôt d'une plainte contre X auprès de l'auditorat militaire. Waislamu, jambo hili halikutufurahisha na hivi delegation kubwa ya Waislamu hivi ni kwenda kupeleka plainte contre Ngoni. Il est au traité d'un ennemi. Parce que nous avons comme impression, nous, communauté islamique de Beni, que les diables c'est l'islam ou le musulman, les anges sont les chrétiens ou les autres. Et c'est ce qui nous amènerait à déplorer, c'est ce que nous avons déploré, l'assassinat. C'est-à-dire, si vous de la justice,
vous ameniez la communauté à vivre ensemble, à ne pas les diviser, à ne pas les diaboliser. Le 6 mai 2021, le président Félix Tshisekedi décrète l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Pour lutter contre l'insécurité, les deux provinces sont dirigées par le pouvoir militaire. Malgré ces dispositions, le 18 mai à Mavivi, en territoire de Beni, un autre imam est assassiné. Shir Jamali Moussa, farouche opposant aux ADF, comme on continue à les appeler dans la région, est tué par balle par des inconnus. Le drame a lieu quelques jours avant la célébration de la fin du Ramadan. À Kinshasa, Youssouf Djibondo et Abdallah Mangala ont tous deux annoncé à leurs partisans qu'ils dirigeraient la prière de l'Aïd au stade des Martyrs. Le gouverneur de Kinshasa, Gentilin Gobila, qui a reçu les demandes des deux parties pour louer l'esplanade du stade, décide de réunir les deux imams le 12 mai et scelle la réconciliation en vue d'une prière commune des deux camps. Le jour de l'Aïd, Youssouf Djibondo et ses partisans devancent ceux d'Abdallah Mangala. Djibondo dirige la prière dans des conditions déplorables, sans sonorisation et avec son propre service de sécurité. À l'arrivée des partisans d'Abdallah Mangala et d'un renfort de forces de l'ordre, la situation se détériore. Les musulmans s'affrontent et la police, accusée de protéger Abdallah Mangala, est prise à partie. On est en République démocratique du Congo. Voilà maintenant l'événement que le musulman de la République du Congo nous offre à peine. Le bilan des affrontements sera de 49 blessés, dont un policier lynché par la foule qui survivra miraculeusement. 34 musulmans seront interpellés et jugés en flagrance. 30 d'entre eux ont été condamnés à mort et sont aujourd'hui incarcérés à la prison de Makala. Au même moment, des musulmans en colère attaquent la résidence d'Abdallah Mangala en son absence. L'origine, nous savons, parce qu'on devrait prier. Il y a le groupe Djibondo qui ne devrait pas être avec nous, qu'on n'a jamais prié avec eux. Et ils ont sémé la terreur, ce n'est pas seulement aujourd'hui, ça fait 4 ans. Et quand ils ont fait la descente au siège de la communauté musulmane, moi j'étais au Maroc, je n'étais pas ici au pays. Et je n'étais pas au pouvoir non plus, parce que c'est Ali Mouni qui m'a remplacé. Et Ali Mouni avait des conflits avec les autres parce qu'ils ont estimé que Ali Mouni voulait glisser. C'est ainsi qu'ils se sont amenés là-bas, ils ont pris le siège en otage et ils ont chassé les membres du comité exécutif. Nous savons que la population musulmane, à sa grande majorité, est derrière nous. On ne peut pas aller recruter n'importe qui pour venir troubler la prière des musulmans. Donc c'est hors de question. Moi je pouvais dire que peut-être ce sont eux qui n'ont pas des gens derrière eux, qui cherchent un peu à avoir une certaine audience auprès des hommes politiques. Ils cherchent une certaine masse. Parce que nous, chez nous, on ne cherche pas la masse, on en a. On ne cherche pas une masse pour venir nous soutenir. Parce que qui dit la communauté musulmane, plus de 13 millions d'habitants, c'est une portion énorme de la population congolaise. Est-ce que moi qui ai le représentant ici d'une assemblée légalement tenue, dois-je avoir encore besoin d'aller recruter les voyous dans la rue? Non.